Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tirage des énergies pour demain lundi 29 juin 2020. Allez, c'est parti pour les énergies de demain. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Comme je le dis depuis le début, cette chaîne est toute petite et elle ne demande qu'à grandir, grandir, grandir. Et c'est grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui regardent cette chaîne. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci à ceux qui like. Je vous invite à partager, à faire des commentaires aussi si vous en avez envie. Voilà, donc je me concentre. Donc les énergies de demain. Au niveau relation, au niveau sentimental, au niveau travail, pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de regarder cette vidéo. Je voudrais un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on me parle de surprises, on me parle de personnes qui ne sont pas prêtes. Alors, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de la personne avec qui vous êtes actuellement. Alors, soit votre âme sœur, soit votre amoureuse, votre amoureux ou la personne de votre cœur. On vous dit qu'elle n'est pas prête. Alors, bien sûr, je vais demander des compléments d'information. S'il vous plaît. Je vais changer un peu ma méthode de tirage, parce que là je sens que ça ne vient pas comme d'habitude. Allez, je choisis. On me parle d'hommes ou de femmes brunes. Peut-être vous, peut-être quelqu'un de votre entourage. On me parle d'hommes et de femmes blondes. Peut-être vous, quelqu'un de votre entourage. On est dans le détail pour ce tirage de demain. Oh là, il y en a un peu trop. Allez, je continue. Pour demain, des précisions sur chacune des cartes. Ça ne veut pas tomber aujourd'hui, c'est pas grave. On me parle de rencontres, on me parle de blocage, on me parle d'éloignement. Ça se précise. Je continue. Merci d'être patient parce que je laisse aller mon intuition et c'est vrai que j'ai quand même besoin d'éclaircir pour vous donner des messages clairs pour ce lundi 29 juin, les énergies de cette nouvelle semaine qui démarre dès demain. J'espère que vous passez un bon week-end, où que vous soyez, où vous me regardez. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que les énergies vont continuer dans cette belle dynamique qui était présente là jusqu'à... Oula. Ça tombe, je prends quand ça tombe. Alors... les messages. Je fais le tirage de la main gauche aujourd'hui. Je change de façon de faire. Donc je vais commencer à préciser ce qui se passe. Donc on me parle de personnes, alors
On parle aussi de blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc là, il y a peut-être quelque chose au niveau de votre autre euh, qui n'est pas prête, mais c'est pas forcément lié à ce qui se passe aujourd'hui. Il y a comme une notion de blocage au niveau des mémoires karmiques. Peut-être qu'il y avait un projet de vie en commun qui a du mal à se mettre en place. On me parle également de personnes qui vont s'éloigner d'une situation qui n'est pas forcément très bonne pour elles. Alors, et encore une fois de plus, ne prenez que ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne en vous. Donc là, on me parle de certaines personnes qui sont en train de s'éloigner ou à qui on dit éloigne-toi parce qu'il y a une situation qui est toxique. Et souvent, je le répète, quand cette carte, elle sort, c'est vraiment la situation, elle est toxique pour soi. Donc ceux qui ressentent quelque chose qui les entrave, là on vous dit de vous éloigner, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, et que vous allez avoir une belle surprise et une rencontre par le travail. Alors est-ce que je vais définir un peu, mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose lié au professionnel? On me dit que certains d'entre vous vont rencontrer lors d'une sortie, et là c'est les rencontres, hein, l'impression que tout le monde ressort, ça y est, le confinement c'est terminé, on a envie, il y a beaucoup de festivités pour ce lundi, donc rencontre lors d'une sortie avec un homme ou une femme brune, ou peut-être que vous-même vous êtes brune ou brun, mais là je vois plus une rencontre avec un homme ou une femme, hein, qui a les cheveux foncés, et on vous dit que cette rencontre, elle va vous permettre de sortir de votre routine et que ça va être plutôt quelque chose d'agréable, de sympathique et d'étonnant. Pour la quatrième tendance, on me parle de déplacement, de distance dans un couple. Peut-être qu'en face de vous, vous avez justement un homme ou une femme plutôt blond, ou vous-même être blond, excusez-moi, j'ai du mal. Et là, on vous dit, c'est pas votre âme sœur. Donc, je vais continuer à éclaircir tout ça pour avoir des informations complémentaires sur ces 4 tendances d'énergie pour demain. J'aime bien, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos précédentes, partir sur... oh là, il y a du mensonge là. Partir sur 4 thèmes, voilà, parce que je trouve que c'est bien. C'est comme ça que je le ressens. Donc 4 thèmes et avec un développement pour chacun des thèmes qui ressortent. Donc là, on parle de mensonges, hein, par rapport à votre relation. L'autre n'est pas vraiment prête. Il y a l'impression qu'elle porte des masques, cette personne. Qu'elle porte des masques, qu'elle porte un masque, qu'elle ne vous dit pas la vérité, peut-être par rapport au fait qu'elle ne soit pas prête. Parce que je vois aussi cette notion de vie en commun, et peut-être qu'il y avait un projet pour certains de vie en commun, et que cette personne vous fait croire qu'elle est prête, mais que dans le fond, elle ne l'est pas. Et pour aller même au-delà de l'idée de blocage des mémoires karmiques, là, je dirais que peut-être que ces mensonges, au-delà de ces mémoires, ça peut être aussi justement, vous ressentez comme une espèce de blocage dans un engagement d'une vie en commun, et cette personne ne vous dit pas la vérité, ne vous raconte pas. Je pense qu'il y a un peu de mensonge, il y a du mensonge, et la personne n'est pas vraie. Tout simplement parce qu'elle n'est pas prête. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, hein, c'est juste qu'elle n'est pas prête. Oh là, j'ai du mal aujourd'hui à parler. Enfin, vous m'avez compris, je vais donner je vais compléter. Donc, je continue pour les trois autres. Alors, des messages. Alors, ok. Alors,
Pour ceux qui ont le besoin de s'éloigner d'une situation, on vous dit clairement qu'il y a encore des choses à guérir, qu'il y a beaucoup de choses à guérir et que vous n'êtes pas forcément prêt à... J'ai l'impression que certains ont conscience qu'ils doivent s'éloigner, mais il y a comme quelque chose qui les maintient dans ce lien, et même s'ils savent qu'ils doivent partir pour leur bien, ils ne sont pas prêts à le faire, et ça peut se comprendre parce qu'on n'est pas toujours prêt à couper un lien, même si ce lien n'est pas quelque chose d'extrêmement positif pour soi. Et peut-être que certains d'entre vous ont fait une rencontre via le travail et qui leur apporte beaucoup de surprises, ou qui va peut-être leur apporter des surprises, mais il y a comme si qu'il y avait une partie d'eux qui était encore dans cette ancienne relation. Et on vous dit que voilà, c'est pas, il y a quand même des choses encore à guérir, il y a des choses à travailler, et que forcément, même c'est pas aussi simple que ça de se détacher, même si vous rencontrez quelqu'un qui vous surprend. Il y a une certaine hésitation dans ce tirage. Voilà, il y a une certaine hésitation, il y a encore du travail il y a encore du travail à accomplir sur soi, en fait. Ceux qui vont rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, il y a peut-être des prises de conscience qui vont être faites. Peut-être une reconnaissance de l'autre. J'ai l'impression que là, il y a des gens qui vont un peu se connecter, qui vont se trouver, qui vont se trouver. Alors, ce jeu parle beaucoup d'âme sœur, j'aime bien aussi aller un petit peu au-delà de messages, mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer va prendre conscience avec vous qu'elle est peut-être prête à s'engager sur quelque chose, elle est peut-être prête à aller de l'avant, donc peut-être que justement ça va permettre de casser la routine, votre routine ou peut-être la sienne. Donc il y a quelque chose de plutôt léger, plutôt sympathique de ce côté-là pour ceux à qui ça parle. Et puis pour ceux qui se sentent concernés par cette distanciation avec cet homme ou cette femme blonde, où on vous dit que c'est pas vraiment la bonne personne, et peut-être que c'est pas la bonne personne parce que vous ressentez le besoin de vous adapter à son rythme à elle, et peut-être que finalement dans cette relation vous risquez de vous oublier un petit peu. Donc prenez un temps pour il y a peut-être des réflexions qui vont commencer à se faire par rapport à cette relation. Il y a peut-être des choses il y a peut-être de la méditation à faire par rapport à ça. Il y a peut-être des choses à comprendre. Il y a une partie qui sait que c'est pas la bonne personne. Il y a beaucoup d'adaptation, et peut-être que l'autre n'est pas prêt non plus, parce que vous devez vous adapter à son rythme en fait. Il y en a peut-être certains qui se disent que finalement devoir s'adapter au rythme de l'autre comme ça, c'est pas forcément quelque chose dont ils ont besoin actuellement. Donc, voyez si ça résonne. Là, il y a beaucoup de désespoir dans cette relation où l'autre ne se sent pas prêt. Il y a beaucoup de désespoir, il y a du mensonge, il y a du désespoir. Alors là, j'entends que c'est soit vous, soit l'autre qui est désespéré. Et il y a beaucoup de désespoir par rapport à cette notion de vie en commun. Il y a beaucoup de désespoir de la part de l'autre qui se sent bloqué, qui porte un masque. Et peut-être qu'aussi il y a du désespoir pour vous, puisque vous ressentez tout ça et que vous ressentez que cette relation, en fait, elle n'est pas encore... que ça bloque. Et donc forcément, là, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui sont vraiment désespérées et tristes, et ça bloque, et on ne sait pas tellement comment changer tout ça, finalement. Et
c'est un peu compliqué là, je vois vraiment quelque chose de bloqué, de bloqué. Là, on vous dit, pour ceux qui doivent s'éloigner, de prendre des risques avec vous-même par rapport à cette peut-être cette histoire un peu toxique. Et que si vous prenez des risques de lâcher, pas peut-être de lâcher cette relation, il y a des belles surprises derrière, hein, mais il va falloir voilà, prendre des risques. Et si vous prenez le risque d'aller dans la bonne direction pour vous, même si vous n'êtes pas prêt, et c'est peut-être le fait de prendre des risques qui fait que vous n'êtes pas prêt finalement, il y a peut-être un peu de ça aussi. Euh, Finalement, si vous prenez des risques, on vous dit clairement que vous allez retrouver la joie, hein, donc à ceux à qui ça parle, à ceux à qui ça parle, et là j'ai la carte de la souffrance qui me tombe sur. Et là, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, où il y a encore beaucoup de légèreté, elle a beaucoup souffert hein, dans sa vie. Hein. Elle a beaucoup souffert. Il y a beaucoup de souffrance. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert, qui a beaucoup souffert, mais qui a appris de ses souffrances et qui prend conscience aujourd'hui de ce dont elle a envie. Et là, ça s'éclaire au niveau de mon intuition. J'ai l'impression que finalement, la personne que vous allez rencontrer, bon, malgré son passé, on a tous un passé, on souffre. Hein, je connais peu de gens qui n'ont pas d'épreuves dans leur vie. Et si ça existe, tant mieux pour eux. Mais cette personne, en tout cas, elle a fait un bon travail sur elle, elle a appris des choses. Et je pense que si vous rencontrez quelqu'un lors d'une sortie et que ça vous interpelle, euh, bah, on vous dit que cette personne, elle est prête en fait. Elle est prête parce qu'elle a bien bossé sur elle et elle est plutôt libérée elle est plutôt libérée de son passé. Donc c'est quand même très positif ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller les yeux fermés, mais que c'est quand même quelqu'un qui est, ouais, qui a fait un bon travail, donc qui sait où il va, qui sait où il va. Et pour le quatrième thème de ce tirage, le quatrième thème de ces énergies, on me parle de jugement. On me parle de jugement et peut-être que ouais, il y a beaucoup de jugement dans cette relation en fait. Il y a beaucoup de jugement. Il y a beaucoup d'observation de qui est l'autre, le fait peut-être de s'adapter à son rythme. On a tendance peut-être à juger cette personne. On a peut-être tendance à la juger. Et peut-être que c'est ce jugement qui nous dit, nous raconte qu'on n'est pas fait pour être ensemble en fait. Là, je vois plus vous qui êtes dans le jugement par rapport à cette personne. Je vois pas l'autre. Hein. C'est plutôt vous qui êtes ouais, dans le jugement. Et ce jugement vous fait dire que c'est pas la bonne personne. Parce que vous devez vous adapter à elle. Et alors après, ça veut pas dire que c'est pas bon. Hein. Là, on est vraiment dans du relationnel, mais peut-être qu'à trop vouloir amener l'autre à ce qu'on a envie de nous, et ne pas s'adapter aussi à l'autre, parce qu'il répond pas à nos attentes en fait. Hein, c'est un peu ce que je ressens, c'est quand l'autre répond pas à nos attentes, parce que c'est pas facile pour lui, c'est pas le moment, parce que on n'est pas sa priorité, ce qui peut être légitime. On a besoin de s'adapter, bah, on est peut-être plus dans le jugement par rapport à la relation, et du coup, bah, on a tendance à prendre une direction peut-être un peu radicale, de se dire c'est pas la bonne personne. Alors, je sais pas si ça va résonner pour vous, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et là, on parle carrément d'une relation à distance. Hein. Donc voilà, je vais continuer à éclaircir avec l'oracle lumière. Et voilà, je fais des bêtises. Hein. Et à chaque fois que je prends cet oracle, je fais des bêtises. Pourquoi? Parce que cet oracle, il est super costaud, il est gros, regardez, il est magnifique, je l'adore. Mais alors et d'ailleurs je vais peut-être faire
différemment. Du coup, puisqu'aujourd'hui ça a du mal à sauter, je vais, allez, je vais y aller directement comme ça. Je vais pas couper, je vais pas faire de coupe sur ce jeu. Allez, je ferai des messages pour... Okay. Donc pour la relation qui est la relation où il y a beaucoup de mensonges, il y a peut-être besoin de... Là, on me parle d'indifférence. Alors, ça ne dit pas qu'il faut être indifférente ou indifférent ou transposé à ce qui se passe. Hein, c'est pas la question. On ne parle pas d'être indifférent, de partir. Enfin, après, prenez ce qui résonne. Mais là, je vois plus qu'on vous demande au niveau de vos émotions d'être quand même indifférent à ce qui se passe. Et de vous ouvrir aux autres. Qui dit s'ouvrir aux autres, c'est aussi peut-être s'ouvrir, alors peut-être pas forcément à des nouvelles rencontres, hein, mais s'ouvrir aux autres, c'est s'ouvrir à ses amis, s'ouvrir à son entourage. Là, on vous demande de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Prenez du recul. Alors après, je vais faire aussi le tirage avec les réponses angéliques, avec des réponses très claires. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez vous poser une question et je vous donnerai la réponse. Donc oui, on vous demande d'être indifférent quand même par rapport à tout ça, de prendre du recul, de vous ouvrir aux autres, parce que souvent quand on s'ouvre aux autres aussi, on peut avoir... Alors, bon, je ne dis pas que le point de vue des autres, il est essentiel, je ne dis pas qu'il faut toujours l'écouter, mais je pense néanmoins que parfois le point de vue des autres peut permettre de sortir de son propre cadre, il peut nous ouvrir à d'autres pensées. C'est un peu, moi j'ai toujours cette image, vous savez qu'on est dans nos problèmes, un peu le hamster qui est dans sa roue, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et à un moment, on peut entendre une phrase, quelqu'un vous dit quelque chose, et hop, on sort un peu de sa roue, on la regarde, et on se dit, ouais, ok, alors j'étais là-dedans, j'étais dans moi j'appelle ça de l'auto-hypnose, hein, dans une espèce d'auto-hypnose hyper négative, et du coup le fait de s'ouvrir, de prendre du recul, on a une autre perception qui nous permet de prendre peut-être les bons choix pour soi. Donc c'est un peu l'idée de ce tirage aujourd'hui, c'est un peu cette idée. Concernant l'éloignement, on vous demande de vous purifier de ça, de cette relation, on vous demande de vous purifier au niveau de vos pensées négatives, de vous purifier, de vous nettoyer en profondeur, ça va vous transformer. Il y a des gens qui ont besoin de se purifier de cette relation et il y a plein de façons de le faire. J'imagine que peut-être certains d'entre vous ont leur propre méthode de purification. Là, on voit quelqu'un qui est sous l'eau, qui est sous une fontaine. Ça peut être ça peut être se purifier dans la nature, ça peut être se purifier en faisant de la méditation, en faisant du yoga, en faisant du sport. Ça peut être... Voilà, là, on vous demande vraiment de vous nettoyer de vos pensées négatives, de purifier tout ça. Moi, je vous invite à aller vers ces pratiques alternatives que j'aime beaucoup, que je pratique moi en cabinet. Il y a le FT qui est très très bien pour se purifier de ces pensées négatives, hein, on parle de libération émotionnelle. Donc là, on vous demande vraiment de vous purifier, de vous nettoyer en profondeur. On vous demande de vous nettoyer en profondeur. Pour la troisième thématique de ce jeu, sur cette rencontre, cette personne qui a beaucoup souffert, là, on parle de la part d'ombre de cette personne. Là, c'est plus de elle dont on parle. Peut-être que cette personne, dans le passé, elle a travaillé sur, comment dire,
j'ai l'impression que cette personne, elle a travaillé sur son... Vous savez, il y a des personnes qui sont toujours victimes de tout. C'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute des autres, c'est la faute de l'univers, c'est la faute des parents, c'est la faute des amis, c'est la faute du patron, c'est la faute de la pluie, c'est la faute de tout le monde. Là, j'ai l'impression que cette personne, elle a beaucoup travaillé là-dessus. Et moi, ce que je ressens par rapport à cette personne, c'est qu'elle est quand même, elle a équilibré, elle a repris un peu son pouvoir, cette personne, par rapport à son passé. Et j'ai l'impression qu'elle a rééquilibré un petit peu tout ça. Ouais. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a bien bossé sur elle et qui est bien libéré, qui est bien libéré qui est bien libéré de tout ça. Donc c'est plutôt positif. Et pour la quatrième thématique, là on vous demande aussi d'accepter le fait... là on vous demande d'accepter cette situation. Euh, là on vous dit... on vous demande de vous ouvrir aux opportunités. Et peut-être d'accepter que cette personne, d'accepter le fait que peut-être que vous étiez en train de vous tromper par rapport à cette personne. Et peut-être qu'on là, on vous demande d'accepter, de reconnaître que c'est pas la bonne personne. Il y a une notion d'acceptation là. C'est aussi, on parle d'ouverture, de vous ouvrir aux opportunités pour que ça change tout ça. Il y a peut-être d'autres opportunités ailleurs finalement à saisir par rapport à cette relation, cette situation. Si ça vous parle. Voilà, voilà pour les énergies. Alors je vais pas continuer. Je vais pas continuer à... Je vais vous demander maintenant si vous le souhaitez. Comment je le ressens? Là, je ressens que pour chaque thématique, pour ceux qui le veulent, non, comment je le sens? Non, je le sens pas comme ça aujourd'hui. Je sens juste... Je vais juste prendre une carte, juste une. Je vais juste prendre une carte. Je vous invite à poser votre question, quel que soit son domaine, sentimental, travail, ce que vous voulez. Et je vais vous donner une réponse, un message clair par rapport à votre question. Et je ferai des messages des anges peut-être après pour les 4 thèmes. Ouais, je sens que là, j'ai juste envie de vous apporter une réponse. Je voudrais un message pour ceux qui posent une question. Ah, voilà. Alors, on me dit, ça dépend de vous. Donc, vous avez le choix, en fait. Donc, ça dépend de vous. Voilà la réponse. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère. Allez, message de nos anges pour chacune des thématiques de ce jeu, de ce tirage pour les énergies de demain. Allez, un message que je vais lire. Ah, ça s'est retourné. Non, il y en a trop là. Je prends pas. Je prends pas. Un message. Allez, je vais. Décidément, aujourd'hui, ça ne veut pas sauter. Allez, un message pour chacune des thématiques. Alors, ce qui semble impossible est possible, garde la foi.
ceux qui sont dans cette relation avec beaucoup de désespoir, de mensonges. Pour ceux qui doivent s'éloigner, qui s'éloignent, on vous dit un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Pour cette nouvelle rencontre, on vous dit l'imagination est le début de la création. Et puis pour la quatrième thématique, où là il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas la bonne personne, on vous demande de croire en ta force intérieure. Voilà. Alors les messages des anges, c'est toujours des messages très positifs, mais je trouve que ça fait du bien et que ça peut permettre de prendre du recul, de réfléchir et d'avoir un message bienveillant. Et je vais finir parce que ça, je crois que c'est mon rituel et que je ne peux pas ne pas tirer la carte de mon oracle de la magie. Et là, je vais juste tirer une carte et voilà, elle est là, je la sens, elle m'appelle. Donc, on me dit le violet, la spiritualité. Donc demain, énergie du 29 juin, on me parle de spiritualité. Alors spiritualité, ça peut raconter plein de choses. Derrière ce mot spiritualité, vous y mettez ce que vous voulez. Ça peut être de la religion, toutes vos croyances, peu importe. Ça vous regarde, ça vous concerne. Donc on me parle de souffle éternel. Je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidée par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des dieux. Voilà, et si vous souhaitez méditer sur ce joli message de l'oracle de la magie, vous pouvez allumer une jolie bougie violette. Je vous montre la carte. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci pour ceux qui regardent cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux, je suis ravie. Je continue sur ma belle lancée. Voilà. Et puis si vous avez des commentaires, ils sont bien évidemment les bienvenus. Je vous embrasse. Je vous souhaite peut-être une bonne fin de week-end à ceux qui regardaient cette vidéo aujourd'hui. Et je vous souhaite un bon début de semaine. Pour ce lundi 29 juin 2020. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.